Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Corbeau News Centrafrique. Ici, Gisèle Moloma en direct du Studio B. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une affaire qui secoue Bamingui-Bangoran, une histoire glaçante qui met en lumière les méthodes, disons, peu orthodoxes de certains mercenaires. Et pour décrypter tout ça avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Viviane Beltungu. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle, et bonjour à nos auditeurs. C'est effectivement une nouvelle qui donne froid dans le dos et qui soulève de sérieuses interrogations. L'article de Barthélémy Kossi nous plonge directement dans le vif du sujet avec le préfet de Bamingui-Bangoran qui se retrouve personnellement visé par des menaces de mercenaires russes. Tout cela alors qu'il enquêtait sur le sort d'un transporteur nommé Bilal, disparu après son arrestation à Délé. Une menace directe contre une autorité administrative, c'est absolument sidérant, Viviane. Le préfet a donc osé se rendre directement chez ces mercenaires ? Exactement, Gisèle. À la recherche de réponses concernant le sort de Bilal, le préfet n'a pas hésité. Il s'est rendu en personne, mercredi dernier, devant la base de ces mercenaires russes à Délé, et il n'était pas seul, le cousin du transporteur porté disparu l'accompagnait. Sa démarche, tu le comprends bien, était double, obtenir des informations concrètes sur Bilal et apporter un peu de réconfort à sa famille. Une famille qui depuis des jours est sans nouvelles, plongée dans l'angoisse la plus totale. Et comment a-t-il été accueilli, Viviane ? On imagine que l'ambiance n'était pas la discussion courtoise. Loin de là, Gisèle. L'accueil a été pour le moins glacial. Les mercenaires russes lui ont purement et simplement interdit de s'approcher à nouveau de leur base. Et la menace, elle est tombée, claire et nette. Si vous continuez à venir ici, ce qui est arrivé à Bilal va vous arriver. C'est une parole lourde de sens, n'est-ce pas ? Lourde de sens, en effet. Et c'est là que les choses deviennent encore plus troublantes. Ils ne lui ont donné que des chaussures pour tout indice. En affirmant que Bilal se serait échappé, c'est une histoire qui peine à convaincre, je dois dire. C'est tout à fait étonnant, Gisèle. Ces hommes armés ont bien présenté les chaussures de Bilal comme le seul élément matériel concernant le disparu. Et leur explication, c'est que Bilal se serait évadé le lendemain de son arrestation. Après quoi, le préfet et son accompagnateur ont été purement et simplement chassés des lieux. Une version qui laisse pantois, il faut le dire. Revenons un peu sur les faits. Comment Bilal a-t-il été arrêté à l'entrée de Ndélé ? Quel était le point de départ de cette disparition ? L'affaire remonte au moment où son camion de transport, venant de Bangui, est arrivé à l'entrée d'Ndélé, la ville principale de la préfecture de Bamingui-Bangoran. C'est là que les mercenaires russes, à leur poste de contrôle, ont intercepté le véhicule. Ils ont alors procédé à une fouille, tant des passagers que du camion et de la cargaison. Et c'est durant cette fouille que Bilal et son chauffeur ont été appréhendés, c'est bien ça ? Exactement. Au cours de cette opération, le chauffeur et Bilal, qui exploitaient le camion, ont été arrêtés. Si le chauffeur a retrouvé la liberté quelques heures plus tard, pour Bilal, le chemin était différent. Il a été emmené directement à la base des mercenaires russes. Il est important de préciser qu'il avait sur lui une somme de 5 millions de francs, CFA, dans son sac à main, au moment de son emmènement. Et depuis son transfert dans cette base, sa famille n'a plus eu la moindre preuve qu'il était encore en vie. 5 millions de francs CFA et une disparition, on imagine l'inquiétude grandissante des proches. Le titre de cet article nous informe que la famille a fini par tirer une conclusion déchirante. Oui, Gisèle. Après le retour du cousin et du préfet, qui ont rapporté les réponses des mercenaires, la famille a dû faire face à la dure réalité. La présentation de ses seules chaussures, couplée à l'affirmation invraisemblable d'une évasion le lendemain de l'arrestation, n'a fait que renforcer une conviction chez ses proches. Pour la famille, ces éléments confirment que Bilal a été tué peu après son arrestation. Et cette conviction est-elle basée sur d'autres éléments, au-delà de la version officielle des mercenaires ? Absolument. Des informations obtenues auprès de sources militaires et de proches indiquent que Bilal aurait bien été tué environ 24 heures après son arrestation. Ces mêmes sources confirment que les 5 millions de francs CFA qu'il détenait ont été récupérés au moment de son arrestation. Pire encore, des habitants et des témoins de Ndélé rapportent que les corps des personnes tuées dans la base des mercenaires sont évacués discrètement vers des zones forestières aux alentours de la ville. C'est cette pratique, hélas, qui explique l'absence de dépouilles pour de nombreuses familles touchées par des disparitions après des arrestations. C'est une pratique qui glace le sang, Viviane. Et face à l'absence de corps, la famille a dû prendre une décision des plus douloureuses, organiser des funérailles sans le disparu. Oui, Gisèle, une situation insoutenable.
Bilal était originaire d'Ondélé, où une partie de sa famille vit toujours et le considère comme un enfant du terroir. Mais il avait aussi construit sa vie à Bangui, résidant dans le 8e arrondissement. Sa disparition a donc affecté ses proches dans les deux villes. Après le compte rendu du cousin et du préfet, la famille a pris acte de ces informations et le cœur lourd a décidé d'organiser des funérailles symboliques. Donc, des hommages ont été rendus à la fois dans la capitale et dans sa ville natale. C'est ça. Les proches de Bilal, installés à Bangui, lui ont rendu hommage là-bas, tandis que sa famille d'Ondélé a également organisé des cérémonies dans sa ville d'origine. C'est une manière déchirante de faire le deuil sans la présence du corps. La famille reste toujours privée de la dépouille de Bilal, et aucune explication officielle sur les circonstances exactes de sa mort ne leur a été fournie. À Ndélé, ses proches continuent malgré tout à réclamer des informations sur ce qui s'est réellement passé après son transfert dans la base des mercenaires russes. Une histoire révoltante. Viviane, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci à toi Gisèle. C'est Barthélémy Kossi qui a rédigé cet article pour Corbeau News Centrafrique. Pour toute information, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au partant 36 75 18 8 18 18 ou au +136 714 18 18 18 18 18. Ne manquez pas nos prochaines éditions. À bientôt.